Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Alors, quelle est la différence entre un virus et une bactérie? Cette différence entre un virus et une bactérie, quelle est-elle? Et je pense que c'est une question importante pour pouvoir bien comprendre aussi les petits ou les gros problèmes respiratoires qu'on va voir. Alors, je te retourne la question à toi, Daniel. C'est quoi la différence entre un virus et une bactérie? Parce qu'il y en a sûrement une. Ben alors, c'est vraiment intéressant de bien connaître le mécanisme de protection de chacune des bactéries, des bactéries et des virus. Prenons notre virus. Le virus, lui, pour pouvoir survivre, a besoin de se multiplier. Puis il se multiplie pas n'importe où, il se multiplie à l'intérieur de nos cellules. Alors, prenez seulement le coronavirus, vous le connaissez tous. Il rentre par soit la bouche ou bien par le nez. Il s'installe dans les cellules, il rentre dans les cellules qui tapissent le pharynx, qui tapissent le nez. Et là, ils se divisent. Alors, ils deviennent centaines, des milliers, des millions. Puis là, ils ressortent, puis ils envahissent les cellules à côté. Alors, le virus, lui, il ne peut pas survivre sans faire ce mécanisme-là. Et d'où la difficulté de développer des antiviraux, puisqu'il faut vraiment avoir la cible des virus et non pas la cible des virus dans nos cellules. Alors, il va y avoir plusieurs maladies qui vont entraîner. On connaît l'herpès, on a connu le coronavirus. Tandis que la bactérie, si on prend maintenant la bactérie, elle est autonome. Alors, prenez une plaie, vous allez avoir les petites bactéries qui vont envahir une plaie, ils vont se diviser, ils vont faire du pus, ils vont produire de la douleur, ils vont produire de la rougeur, il va y avoir toute une activité de bactéries. Et pour la bactérie, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle est là, donc on a pu développer des antibiotiques qui tuent une certaine panoplie de bactéries différentes selon le type d'infection que vous avez. On a juste à penser à l'infection respiratoire, pas respiratoire, mais l'infection urinaire. On a la pneumonie, on a les cellulites, les problèmes de plaie. Alors, les deux différences se trouvent là et c'est drôlement important quand on veut parler du rhume qui, eux, sont dus non pas à des bactéries, mais à 90 dus à des virus, pour lesquels il n'y a pas de traitement. Et donc, la différence, elle est fondamentale, finalement, de savoir quand on a un problème, que ce soit respiratoire ou autre, on ne peut pas savoir nous-mêmes si c'est un virus ou une bactérie. Il n'y a pas d'indication qu'on peut nous-mêmes trouver, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est-à-dire qu'au niveau statistique, 90 de vos infections respiratoires cet hiver, de tous vos rhumes, c'est dû à des virus et non pas dû à des bactéries. C'est ça, pour les infections respiratoires, si on y va plus largement, donc vraiment pour voir la différence entre les deux, c'est impossible soi-même. Si j'ai une plaie, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu donnais, euh, on pense que c'est plus une bactérie qu'un virus à ce moment-là. Ça peut pas être un virus. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà eu l'herpès ou le feu sauvage, ils ont vu qu'il y avait quand même une plaie sur la lèvre. C'est dû à un virus. Et tandis que la grande majorité des plaies, ça va être des bactéries. Alors, heureusement, il y a des antibiotiques pour ça. OK. D'où l'importance de consulter son médecin quand on a un problème et de peut-être pas jouer à deviner ce qu'on a. Mais donc, c'est quand même deux choses complètement différentes si on parle d'un virus ou une bactérie. Est-ce que, Daniel, tu avais autre chose à ajouter? Non, c'est juste que je veux juste dire que sur la planète, on vit avec les virus et puis il faut apprendre à reconnaître des signes d'alarme, puis c'est ce qu'on va voir par la suite. Pour voir. D'accord. Jessica, dans ton expérience à toi, la clientèle que tu vois, et pas uniquement pour des problèmes respiratoires, mais pour autre chose aussi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport aux virus ou aux bactéries? Est-ce qu'il y en a qui sont plus compliqués à traiter que d'autres? Bien, c'est sûr que les bactéries, en tout cas, on a beaucoup d'antibiotiques, on a peut-être un petit peu moins d'antiviraux, hein, ça, c'est pour donc traiter nos virus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence entre les 2 en termes de ce qu'on recherche quand on va voir chez le médecin. C'est-à-dire que beaucoup de gens veulent soulager leurs symptômes avec des antibiotiques, mais ce n'est peut-être pas approprié car justement, c'est énormément les virus qui nous infectent et on va vous montrer un peu, où est-ce qu'on peut trancher un petit peu la différence, mais des fois, c'est pas si net que ça, puis les 2 se ressemblent beaucoup.
Merci Daniel, merci Jessica d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair, les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants, parfois qu'on sous-estime, les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.